Michel Sardou, un nom devenu une icône de la musique française depuis plus d'un demi-siècle, est aujourd'hui, à 78 ans, non seulement reconnu pour ses tubes d'antan tels que La maladie d'amour, Les lacs du Connemara ou Je vais t'aimer, mais aussi comme l'image d'un homme d'expérience, portant en lui une profonde tristesse que même ses proches peinent parfois à percevoir. Sa vie est une longue chanson ponctuée de succès fulgurants, mais aussi de moments de solitude, de pertes et de regrets indélébiles. Et lorsque Michel Sardou a enfin confié ce que ses fans soupçonnaient depuis longtemps, que sa plus grande tristesse ne venait pas du déclin de sa gloire, mais de la solitude ressentie au sommet de sa célébrité, chacun a mieux compris que, derrière cette apparence résolue et cette voix puissante, se cachait une âme meurtrie. Né le 26 janvier 1947 à Paris, Michel Sardou a grandi dans une famille d'artistes. Son père, Fernand Sardou, était un chanteur et acteur célèbre, et sa mère, Jacqueline Sardou, une vedette de la scène. Dès son plus jeune âge, Michel grandit dans un milieu artistique, bercé par la musique, les rires et même les disputes en coulisses. Sa vie semblait toute tracée vers le théâtre, mais rares étaient ceux qui imaginaient que cet enfant timide et réfléchi deviendrait l'un des plus grands chanteurs de France. À la mort prématurée de son père, Michel avait à peine plus de 20 ans. Ce choc le bouleversa. Il confia qu'à partir de ce moment, il comprit que la gloire est éphémère, tandis que la perte est irréversible. La disparition de son père, qu'il avait toujours admiré, fut la première douleur qui s'imposa profondément en lui, le plongeant dans une peur sourde de la séparation pour le restant de ses jours. Entrant dans la musique au milieu des années 1960, Michel Sardou attira rapidement l'attention par sa voix chaleureuse et puissante et un style scénique quelque peu incisif, radicalement différent de celui des autres chanteurs de l'époque. Il n'hésitait pas à aborder des sujets sensibles dans ses chansons. La guerre, la religion, les droits de l'homme et même les bouleversements sociaux. Nombre de ces titres furent interdits d'antenne pour leur franchise ou leur caractère controversé, ce qui contribua à faire de lui l'un des artistes les plus influents de France. Michel n'était pas seulement un chanteur, il était un conteur à travers sa musique, des histoires de souffrance, de foi, d'amour et de perte. Cependant, cette même détermination et cette même passion ardente rendirent sa vie personnelle tumultueuse. Michel se maria une première fois en 1965 avec Françoise Petre, à seulement 18 ans. Ce mariage précoce et précipité ne dura pas. Ils divorcèrent après plus de 10 ans, le laissant profondément déçu. Il épousa ensuite Elisabeth Haas, qui le soutint au sommet de sa gloire. Ils eurent 4 enfants ensemble, et pendant plus de 20 ans, Elisabeth œuvra discrètement dans l'ombre, s'occupant de la famille pour que Michel puisse se consacrer pleinement à son art. Mais ce mariage prit fin en 1999, année où il rencontra celle qui allait devenir sa dernière épouse, Anne-Marie Perrier. Anne-Marie, journaliste, femme élégante et cultivée, fut le soutien de Michel durant ces dernières années. Ils s'aimèrent discrètement, avec persévérance, sans ostentation, mais avec une grande tendresse. Elle l'aida à trouver un équilibre dans sa vie, à apprendre à ralentir, à être moins acariâtre et à apprécier les choses simples. Pourtant, même dans le bonheur, Michel Sardou ne pouvait échapper à l'ombre de la tristesse. Il confia un jour en interview: « Je suis un homme chanceux, mais parfois, c'est la chance qui me fait me sentir plus seul que jamais. » Cette déclaration laissa ses fans sans voix, car il semblait que loin des projecteurs, il se sentait toujours isolé du monde qui l'entourait. La santé de Michel a également suscité l'inquiétude du public ces dernières années. Après plus d'un demi-siècle d'activité ininterrompue, il a commencé à souffrir de problèmes cardiaques et pulmonaires, conséquence d'années de travail acharné et d'un tabagisme important. Il lui est arrivé d'annuler des tournées, trop faibles pour se tenir debout sur scène. On dit que l'affaiblissement de son corps l'a amené à affronter plus intensément la peur de vieillir et de tomber dans l'oubli. Dans une rare conversation, Anne-Marie Perrier, son épouse, qui l'a toujours accompagné, a confié « Il est encore fort, mais parfois je vois une profonde tristesse dans ses yeux. Il n'a pas peur de la mort, mais peur de ne plus pouvoir chanter. »
En effet, pour Michel Sardou, la musique est bien plus qu'une carrière, c'est une véritable vocation. Il avait annoncé sa retraite en 2018 après une longue tournée, avant de revenir sur scène peu après. Il affirmait ne pas pouvoir vivre sans chanter. C'était une confession sincère, reflétant le lien profond qui l'unissait à son art, un lien que ni l'âge ni la maladie ne pouvaient briser. Mais cet attachement l'empêchait aussi de trouver la paix. Il ne savait pas s'arrêter, ne savait pas se reposer. Sa famille lui conseillait souvent de ralentir, mais Michel se jetait toujours corps et âme dans son travail, comme s'il craignait de disparaître s'il s'arrêtait. Ce qui est touchant, c'est qu'à 78 ans, Michel Sardou s'est peu à peu autorisé à être plus ouvert, plus honnête avec le public. Il ne cache plus sa tristesse ni ne se force à être fort. Dans une interview récente, il a confié que la plus grande tristesse de sa vie n'était ni la séparation ni la maladie, mais de ne plus pouvoir voir le public rire, de ne plus entendre les applaudissements comme avant. Pour lui, la scène est l'endroit où il se sent le plus vivant. Lorsqu'il entrait sous les projecteurs, toute la douleur disparaissait, mais lorsque le rideau tombait, le silence qui suivait était comme un abîme. La famille de Michel, et surtout ses enfants, comprenaient la sensibilité qui l'habitait. Ils disaient de lui qu'il était un père strict mais affectueux, toujours attentif à ses enfants sans jamais le montrer. En famille, Michel n'était pas une star, mais simplement un homme qui aimait cuisiner, raconter des histoires et parfois passer des heures en silence dans son petit jardin. Ses proches racontaient qu'il se levait souvent très tôt, prenait un café et écrivait quelques lignes dans son journal intime, une habitude qu'il a conservée pendant des années. Dans ces lignes, il consignait toutes ses pensées, ses souvenirs et des choses qu'il n'exprimait jamais en public. La carrière de Michel Sardou, malgré ses hauts et ses bas, reste une légende de la musique française. Il a vendu des dizaines de millions de disques, organisé des milliers de concerts et remporté d'innombrables prix prestigieux. On lui a un jour reproché d'être conservateur et controversé, mais le temps a prouvé que ses chansons sont des œuvres intemporelles, reflétant avec justesse les mutations de la société et les émotions humaines. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, nul ne peut nier que Michel Sardou a marqué profondément le cœur de plusieurs générations. Pourtant, la célébrité lui a aussi beaucoup pris. Il a perdu son intimité, les moments de paix qu'un homme ordinaire peut connaître. Pendant de longues années, Michel a vécu dans l'obligation d'être parfait. Aux yeux du public, il était l'incarnation de l'artiste fort, indigne de toute faiblesse. Ce n'est qu'avec l'âge qu'il a osé admettre avoir parfois eu envie d'abandonner, se sentant épuisé et perdu. Aujourd'hui, à 78 ans, Michel Sardou semble avoir atteint un stade où il peut porter un regard serein sur son passé. Il a accepté que la vie comporte toujours sa part de tristesse, que ce qu'il a perdu, amour, temps ou santé, était une étape indispensable de son parcours. Il a dit un jour: « Je n'ai aucun regret. J'ai vécu, aimé, chanté. Je peux partir à tout moment sans aucun regret. » Mais peut-être, derrière cette déclaration, se cache-t-il encore une pointe de tristesse, car chaque artiste a peur d'être oublié. Sa compagne, Anne-Marie Perrier, comprenait mieux que quiconque ses souffrances silencieuses. Elle disait que Michel avait une âme bien plus fragile qu'il n'y paraissait.